chroniques de Rire et Chanson. C'est le moment de retrouver la drôle de chronique avec ce matin Tristan Lucas. Bonjour mon cher Tristan. Bonjour et merci de m'avoir écouté jusqu'au début. Regardez-moi bien parce que c'est un mec plein d'ambition que vous avez devant vous. Ah. C'est pas flagrant. Non, c'est pas... Non. Je suis venu pour réconcilier deux camps qui ne se supportent pas, qui sont en guerre depuis des décennies et qui se battent pour le même terrain. Israël-Palestine. Mais non, pas du tout. Les écolos et les chasseurs. Ah pardon, excuse-moi. Mais non, mais je suis un parfait mélange entre les deux. Je suis un bobo et je suis petit-fils de chasseur. Ah oui. Je me souviens quand j'étais petit, je demandais à mon papy, papy, qu'est-ce qu'on fait dimanche? Est-ce qu'on pourrait faire un foot? Est-ce qu'on pourrait aller jouer sur la plage? Non, j'ai une meilleure idée, mon bonhomme. On va boire un coup, prendre un fusil, on va aller tuer des animaux. Oui, enfin, oui. Bon, cela dit, boire un coup, ça c'était avant parce que là, ils veulent interdire l'alcool pendant la chasse, t'as vu ça? Eh ben moi je suis pas d'accord, c'est la tradition, ça met un peu de piment dans l'activité. La chasse c'est un peu comme le jeu de la piñata, t'as une arme et une cible, mais si tu te mets pas un petit challenge c'est trop facile. Pour la piñata on te bande les yeux, pour la chasse on picole. À la piñata plus t'es à droite plus t'as de bonbons, à la chasse plus t'es à droite plus t'as de gibier. Un lapin, un sanglier, un cycliste, un arabe. Et le top du top c'est un arabe sur un vélo. Ah là c'est le gros lot, là t'as Michel Sardou qui débarque dans la forêt, là, une consécration. Oh, Tristan, t'avais pas dit que t'étais venu avec une grande ambition au Oui, début? réconcilier écolo et chasseurs. Et l'avantage, c'est qu'ils ont des points communs. Les deux aiment les animaux, adorent la nature, et surtout, les deux ont des représentants qui ne donnent pas du tout envie de soutenir le mouvement. C'est vrai. Les chasseurs ont Willy Schrein, les écolos Sandrine Rousseau. Ouais, dans les deux Et cas. c'est assez magique quand ton porte-parole, c'est le pire des commerciaux. Tu mets pas Bertrand Cantat, porte-parole de la condition féminine. Oh non. Ou tu mets pas une personne accusée de prise illégale d'intérêt, ministre de la Justice. C'est ça. C'est pas le bon exemple. Non. Mais excuse, monsieur Dupont de Moretti. C'est pas du tout le bon exemple. Non mais Sandrine Rousseau et Willy Schrein, ils sont magiques. Faudrait organiser un combat pour le meilleur poids lourd de la connerie. Et en jury, les plus grands experts de la bêtise. Et t'aurais toute l'équipe de TPMP pour délibérer. Bon, finalement, les écolos et les chasseurs se ressemblent plus qu'ils ne le croient. Mais oui, et ils ont les mêmes techniques. Ah Une ouais. des méthodes de chasse répandues, c'est la chasse à la glu. Un procédé plein de bienveillance qui consiste à foutre de la colle sur les arbres pour que les oiseaux se prennent les plumes dedans et meurent à petit feu à cause de la colle. Comme des craqueux au métro Stalingrad. Eh ben, les écolos se sont inspirés de la chasse à la glu pour manifester. Il y a des activistes qui se sont collés les mains par terre dans un showroom Porsche. Oui. Sauf que les organisateurs du showroom se sont barrés et ont laissé les écolos sans lumière et sans chauffage. Magnifique geste de sobriété énergétique. Et quelques heures après, un des manifestants a demandé de l'aide parce que sa main était enflée et il risquait de faire des caillots sanguins. Alors chasseurs et écolos, arrêtez cette guéguerre, il y a match nul. Donnez-vous la main pleine de glu, la connerie vous réunit. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci, c'était la drôle de chronique de Tristan Lucas.